Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de Royal Q, un bot de trading qui vous permet de trader sur Binance, sur Huobi et maintenant sur Coinbase. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application mobile afin qu'elle puisse donc vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2022 et nous allons voir comment voir les paramètres d'un trader pour copier. Voilà, ça va vous épargner de tout simplement partager avec lui 1% de vos profits. Ça fait toujours des économies. Mais avant tout, je tiens à vous signaler que je ne suis pas conseiller financier ni professionnel en trading. Vous êtes libre et seul responsable de vos choix. Ma chaîne a un but purement éducatif et mon but, c'est de vous aider à maîtriser l'outil et à partager mes pratiques. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour pouvoir donc recevoir mes prochaines vidéos. Donc, ça va avec une vidéo plutôt assez courte. Ici à gauche, vous avez toujours mon téléphone portable. Donc, si je clique dessus, alors il y a 3 étapes et une étape 0. C'est-à-dire que l'étape 0, c'est choisir le trader et synchroniser sa stratégie. Donc, je pars du principe que vous l'avez déjà fait ou parfois vous ne l'avez peut-être pas fait et ce que vous souhaitez faire, c'est copier un trader. Donc, vous venez ici, là, à droite sur Circle. Vous cliquez sur, imaginons que je veux JD Winner, donc je tape JD Winner, et on me présente ces deux stratégies. Donc, je clique sur la deuxième stratégie, par exemple. Donc, je clique sur le pourcentage de gains, de cumulé qu'il a fait déjà, et je vais aller synchroniser la stratégie. Donc, je regarde d'abord au préalable le tableau qu'il propose. JD Winner, j'ai fait une vidéo hier dessus sur QQ Circle, c'est exactement la même chose. Donc, lui, il fait des first buy à $10 et je vais prendre une seule pièce. Le but, c'est juste d'aller voir la copie de ses trades et de son trade setting, mais je n'ai pas forcément envie de synchroniser. Donc, je vais le faire ici pour l'exemple. Donc, Sync Strategy. Donc, une fois que c'est fait, donc, automatiquement, il y a un mail qui m'a été un message qui m'a été envoyé pour me dire quelle est la crypto qui a été synchronisée. Donc, c'est XMR. Donc, je vais donc venir sur ici et je vais aller chercher la crypto XMR. Donc, on voit ici effectivement qu'elle s'est lancée parce que je ne l'accédais pas. Je suis à moins 0,1, je vais arrêter tout de suite. Et là, ce que je peux voir ici, ce sont les paramètres de la stratégie de JD Winner. C'est-à-dire que le robot a fait, c'est qu'il a copié la stratégie. Donc, c'est une stratégie avec 13 margin call, un take profit, un hold position take profit ratio à 1,25% et un callback à 0,1%. Un buy, il monte à... Voilà. Et donc, ici, on a aussi des paramètres du trade setting qu'on peut voir là. Donc, vous pouvez tout simplement recopier ça. Hein. Vous n'avez pas besoin de suivre la stratégie, mais il est évident que lorsque c'est en autopiloté, le trader ne garde pas forcément les mêmes variations au niveau des calls. Il peut être amené à les modifier, à les changer, et donc ça se change automatiquement chez vous et vous n'avez rien à faire. Mais voilà, mais ça peut déjà vous donner une idée des différents pourcentages et les différents multiples que utilise justement le trader. Voilà. Donc, et c'est ça dans la deuxième étape qui vous permet donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous pouvez tout simplement copier. Donc moi je vais arrêter la stratégie puisque moi je ne fais pas de la synchronisation et je vais XMR. Donc vous avez vu, j'ai mis je vais moins 0,14%. Je vais récupérer ça. Mon but c'est pas forcément de suivre, donc ça ne sert à rien que l'argent reste là. Je vais pouvoir le récupérer plus tard lorsque les cryptos vont remonter. Donc, je refais une vente pour pouvoir récupérer mes $10. Donc, c'est le trade minimum 10,1$. Donc, il me dit qu'il a fait une vente, même si ce n'est pas vraiment une vraie vente. Oui, si, il a fait une vente, mais je n'ai pas eu de profit. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut toujours, et c'est ce que j'ai mis ici, c'est que les performances passées d'un trader ne présagent pas de vos résultats. Il faut le savoir. Donc, c'est pas parce que vous suivez quelqu'un que vous allez avoir un résultat que lui. Et aussi, trader les cryptos demande de la patience et du temps.
Voilà. Donc, si vous êtes impatient, il vaut mieux ne pas trader parce que vous allez vous exciter inutilement et vous allez prendre des décisions qui ne sont pas forcément bonnes pour vous parce que vous allez perdre de l'argent. Voilà. En étant un peu patient, en attendant justement les cycles de montée des crypto-monnaies, vous avez la possibilité de faire une plus-value. Et c'est ce qu'il faut vraiment retenir, et surtout avec Royal Q. Donc, actuellement, le marché est difficile. Il faut être patient. Il faut, pendant ce moment-là, ne rien faire, surtout ne rien faire du tout, et attendre sagement que tout remonte et de pouvoir par la suite récupérer les profits qu'on a déjà faits. Donc, ceci met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour toi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et me rejoindre sur le groupe Telegram. Je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.